Mais l'idée de départ, c'était de chercher de nouveaux publics pour l'orgue, parce que je crois qu'un certain nombre d'organisateurs de festivals ou même d'organistes se disent qu'il faut trouver justement de nouveaux débouchés pour l'instrument. Et donc la nécessité pour ça, c'était de pouvoir l'emmener vers ces publics qu'on ne connaît même pas, mais qui doivent pouvoir être accessibles en rendant l'orgue transportable, ce qui supposait d'une part que sa structure soit éclatée en plusieurs modules, et puis que toutes les transmissions soient informatisées pour qu'il n'y ait qu'à brancher la clé USB en l'occurrence pour tout connecter. Et en fait, on a découvert après coup que ce montage décuplait absolument les capacités de l'orgue, parce que donc qui dit informatique dit logiciel, et le logiciel qui s'appelle donc organologique ouvre des possibilités incommensurables, parce qu'en fait c'est l'organiste qui a la main sur la programmation des jeux. Et donc il y a des centaines, des milliers de jeux potentiels, du fait qu'on peut, comme d'habitude, choisir un jeu dans sa tessiture parmi les séries disponibles, mais aussi l'attribuer à tel ou tel clavier, en limiter l'ambitus à telle ou telle partie du clavier, à le programmer de telle sorte qu'il puisse jouer en sostenuto, par exemple, comme ça se fait sur certains grands instruments, ou au contraire en pizzicato, ou isoler telle voix, parce que l'ordinateur va reconnaître en temps réel où est le soprano, où est la basse, etc. Donc en fait, ça ouvre des possibilités sonores, mais aussi des possibilités musicales, parce que, évidemment, ça reconfigure le métier d'interprète. Et un petit peu d'improvisateur aussi, fatalement.